Bonjour Ramchi, Bonjour, Johan. comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi, merci. Comment se passe ta semaine? Ça passe bien. Ok. Tu as beaucoup de travail cette semaine? Ah, il n'y a pas beaucoup de travail, Mhm. mais euh, euh, j'ai blessé quand j'ai joué au foot. Oui, ok. J'ai joué. euh, Qu'est-ce que tu t'es fait? euh, pas de. Il n'y a pas de choses particulières, mais augmenter, Oui, euh, c'est, euh, je pense, parce que j'ai joué oui, après beaucoup, beaucoup de temps. oui. Euh, j'ai, euh, euh, je pense que euh, euh, j'ai blessé. Oui. Euh, Alors, le verbe euh, c'est se blesser. Donc, je je me me suis blessais, blessé. je me Oui, suis blessé euh, euh, parce que oui. le mouvement rapide. Euh, D'accord. Tu, tu, oui. Mais tu es allé trop vite? oui, oui, j'ai allé trop vite et je pense qu'il y a les muscles dans Oui. mon back, Dans mon euh, dos? Oui. dans mon dos. Euh, euh, ils sont euh, inflammés. Oui. Inflammé. Inflammés, Ok. oui. D'accord. Et donc, tu ne peux pas travailler à cause de ça? Non, j'ai travaillé. Ok. Oui. Euh, j'ai j'ai rendu visiter. Oh, où j'ai visité chez médecin. J'ai rendu visite au Je, médecin. Oui. je rendu visite au médecin. Il m'a donné. C'est quoi? Il m'a donné mm, les tableaux médecins, Oui, des médicaments. des médicaments, oui. Maintenant, c'est pas grave. Ok, d'accord. Ça va, tant mieux alors. Oui. Et toi, comment ça passe ta week-end, ta semaine? Ma semaine s'est très bien passée. Hier, j'ai eu une démo avec un nouvel étudiant D'accord, qui va prendre 2 heures par semaine avec moi. Donc, je suis très content. d'accord. Euh, Et à part ça, oui, il fait beau chez moi. Il y a du soleil. Donc, c'est agréable. L'après-midi, je peux sortir un petit peu quand j'ai un peu de temps libre entre les cours. c'est bon? C'est très agréable. Euh, vous avez combien d'étudiants maintenant? Cette semaine, j'ai travaillé 16 heures. 16 heures, d'accord? Et la semaine prochaine, normalement, je vais faire 18 heures. D'accord, Donc, je suis content, ça développe un petit peu oui, mon volume de travail. d'accord. Je sais pas comment elle marche, mais tu veux pas travailler avec Alliance Français ou l'autre école? Alors, j'ai un diplôme de l'Alliance française, D'accord, mais je n'aime pas trop les structures, les écoles. d'accord, Euh, Déjà parce qu'il y a moins de liberté. Quand je travaille en indépendant, je suis plus libre. oui, Et aussi parce que souvent les écoles
euh, nous force à utiliser une méthode spécifique. Oui, Et en général, les méthodes des livres, des manuels, ne sont pas des méthodes qui correspondent à mon style d'enseignement. oui, Donc, je préfère en général travailler tout seul. oui. Je pense que c'est bon. Parce que euh, euh, chaque personne il a une euh, nouvelle mode, Oui, pour apprendre la langue, oui. nouvelle, euh, c'est quoi, different style, le style Des styles différent, différents, oui, le simplement. style différent. Oui, Et oui, le même, la même chose que quand tu apprends la langue, il n'y a pas une méthode. oui, Il y tout a, à fait. oui, Et par rapport à l'Alliance française, en général, il y a une méthode que tous les professeurs font. oui, Euh, Moi, je n'ai pas une seule méthode. d'accord, Chaque étudiant que j'ai, j'adapte ma méthode parce que chaque étudiant est différent, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Par exemple, toi, tu vis en France, tu n'as pas les mêmes besoins qu'un Américain qui juste aime bien la culture française et veut découvrir la culture française, par exemple. oui, Tu n'as pas non plus les mêmes besoins que quelqu'un qui veut passer l'examen B1, par exemple. Donc pour chaque étudiant, j'adapte ma méthode aux besoins. d'accord, Et avec les écoles, on est moins libre de faire ça. oui. Mais oui, en ce moment, j'essaye de développer mon, mon affaire pour travailler plus. Parce que au mois de novembre, décembre, euh, j'avais pas beaucoup de travail. Oui. Je, je travaillais environ 12 heures par semaine. Euh, donc oui, c'était pas beaucoup. Et donc j'avais des difficultés à gagner de l'argent. C'est bon, Donc oui, maintenant ça va mieux. c'est mieux. Alors, Tu as appris la langue indienne pas vraiment. J'ai appris quelques mots en hindi, en hindi, d'accord. mais ma femme euh, ne pouvait pas m'apprendre l'hindi parce que ce n'était pas sa langue maternelle, donc elle ne connaissait pas la grammaire, etc. Oui. Et donc oui, je n'ai pas vraiment appris l'hindi. Je pense qu'elle parle Marathi, Non, sa langue maternelle c'est le Gujarati. Gujarati, d'accord, Oui, d'accord, elle parle un peu le marathi aussi, d'accord. mais oui, sa langue principale c'est le Gujarati. Elle a, elle a grandi en Maharashtra, Oui, elle a grandi à Nagpur. Nagpur, d'accord, Oui. d'accord. Mais oui, elle parle couramment anglais. Sa mère était professeure de littérature anglaise, D'accord. donc elle parle très très bien l'anglais. Et donc j'ai toujours communiqué avec elle en anglais. Elle parle français? Elle apprend en ce moment le français. D'accord. Oui. Euh, et elle progresse très bien. Je suis content.
Euh, elle a c'est quoi? Elle a un bon professeur. Oui. Et alors, elle prend pas seulement des cours avec moi, elle a aussi des cours avec d'autres professeurs D'accord. pour lui permettre justement de voir des choses différentes. Oui, oui. Puisque oui, apprendre avec son mari, c'est pas aussi efficace. C'est pas Euh, efficace, mais elle a un bon opportunité, oui, bonne situation pour parler oui, tout le temps avec vous. oui, tout à fait. Oui, Et elle parle aussi souvent avec mes parents. d'accord, Mes parents lui parlent toujours en français, d'accord. donc C'est, ça lui permet aussi de pratiquer. d'accord. Il parle anglais aussi, Euh, tes parents? Mes parents, ma mère vraiment pas beaucoup. D'accord, Mon père un petit peu. Il parle un petit peu anglais. d'accord. Mais je pense que c'est, c'est, c'est bon pour elle euh, que il parle justement en français. Oui, exactement. Et donc oui, en général, il lui parle français. Et si elle ne comprend pas, mon père va essayer de parler en anglais. D'accord. Mais la plupart du temps, oui, il parle d'abord en français. Ok, Ce qui est, oui, une bonne chose pour elle, puisque ça l'aide à apprendre plus vite. c'est bon comme ça. Oui, tout à fait. Ma Ok. langue maternelle, c'est Oui, une langue de Sud. Elle s'appelle Telugu. Telugu, Euh, ok, oui. oui, Telugu. Quand quand j'étais grandi, c'est Quand j'ai grandi, quand j'ai grandi, when I was oui, growing up, oui. euh, j'ai Voilà, tu quand grandi, je, oui, oui, c'est quand je grandissais. Actually, this is imparfait. I will, oui, I oui, will explain quand you je today. grandissais, je parle justement en français, en telugu Oui, et en anglais parce que j'ai appris anglais en oui, école. oui, Euh, je, je sais pas comment l'ont pas fait, mais j'ai appris en anglais. Mais oui, j'ai aussi j'ai j'ai appris hindi, mais mon hindi, c'est pas bon. J'ai oui, justement étudié et après j'ai produit en examen. oui, Je peux pas parler beaucoup et je peux pas comprendre beaucoup. Quand je suis allé au collège oui, euh, à Kolkata, j'ai rencontré beaucoup des amis oui. qui parlent hindi. Ok, J'ai passé 5 ans avec eux. oui, J'ai appris hindi après 5 ans. Parce que je parle beaucoup, j'ai écouté beaucoup avec eux. Oui, oui, comme ça. d'accord. Donc avant d'aller à Calcutta, tu ne parlais pas hindi. Je ne parle pas hindi, mais je vais dire que euh, je peux dire que euh, mon niveau A1 et A2, je peux pas parler beaucoup, juste Oui, quelques juste phrases. les bases. Oui, oui, les bases, oui. Oui, moi, en hindi, j'étais, oui, plutôt A1. Je connaissais quelques mots pour les chauffeurs de taxi, pour les magasins, des choses très basiques. D'accord. Demander le prix, des choses comme ça.
Mais Pardon, j'ai oublié. Tu as fait quoi dans Inde? j'étais professeur de français en Inde. D'accord. Pour Oui, oui, 5 ans? oui, pour 5 ans, tout à fait. Les... C'est en école ou c'est en université? Alors, au début, je travaillais dans des instituts privés D'accord. à Pune. D'accord. Je travaillais pour deux instituts différents. D'accord. Mais après, le Covid est Oui. arrivé. Donc, avec le Covid, tous les instituts ont fermé. Oui. Et à ce moment-là, j'ai commencé à enseigner 100% en ligne. Oui. Et après le Covid, j'ai continué à enseigner en ligne. D'accord. Je trouvais ça plus beaucoup plus pratique parce que j'étais libre des horaires, j'étais libre des prix. Les instituts en Inde ne payent vraiment pas bien les profs Oui. et il fallait que je prenne mon scooter pendant 20-30 minutes pour aller jusqu'à l'institut. Donc ça me coûtait de l'essence et le prix que j'étais payé n'était vraiment pas assez pour justifier de dépenser de l'argent dans l'essence et de perdre du temps dans les transports, etc. D'accord. D'accord. Donc j'ai préféré enseigner 100% en ligne. En ligne. Quand, euh, pendant Covid, tu es en Inde ou tu es en France? Moitié-moitié. Euh, Au début du Covid, j'étais en Inde. d'accord. Nous avons été en quarantaine avec ma femme. Donc, je travaillais à la maison D'accord. et ma femme aussi. Et après quelques mois, mon visa a été annulé D'accord. parce que tous les visas étrangers étaient annulés à cette époque. Et donc là, je suis rentré en France pour pendant 1 an, j'étais en France. Ben, Euh, et, et après ça, je suis retourné en Inde. d'accord. Donc oui, à la fin de 2020 ou 2021, je ne sais plus. Oui, non, à la fin de 2020, je suis retourné en France et je suis retourné en Inde un peu plus tard en 2021. D'accord. Oui. Mais à partir du Covid, j'ai commencé à enseigner seulement en ligne. D'accord. Tu as commencé euh, freelance? Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Euh, alors, j'ai aussi travaillé avec des plateformes. Oui. En Inde, j'ai commencé avec Superprof. Super prof. D'accord. Oui, c'est une plateforme internationale. D'accord. Et j'avais des étudiants indiens avec cette plateforme. Ensuite, j'ai travaillé avec une plateforme américaine qui s'appelait Language Mingle. D'accord. Et un peu plus tard, j'ai commencé avec une plateforme française qui s'appelle Le Franchute. Et maintenant, c'est la seule plateforme avec laquelle je travaille. Je ne travaille plus pour Superprof ou pour Language Mingle. Oui. Je travaille seulement en freelance et avec cette plateforme française qui m'apporte quelques étudiants aussi. C'est bon. Mais oui, j'essaye d'être le plus possible indépendant. Et ce que j'aime beaucoup avec cette plateforme française, c'est que je connais déjà le patron, c'est un Français avec qui je discute depuis 5 ans maintenant. Oui. Et il laisse les tuteurs très libres. Donc on peut choisir les étudiants, on peut choisir nos horaires, Oui. et il paye assez bien. Oui. Donc, euh, donc je n'ai pas de problème avec lui.
Oui, Avec les autres plateformes, c'était plus compliqué. oui. Parce que ils sont, ils prennent les commissions. Oui, Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, toutes les plateformes prennent des commissions, c'est normal. Mais la plateforme américaine, par exemple, euh, j'ai sont super réalisé prof. après 1 an et demi de travail avec eux euh, que il m'arnaquait en fait. Il m'avait dit qu'il faisait des cours pas chers pour les Américains, pour que ce soit abordable d'apprendre une langue. Et en fait, moi, il me payait, je crois, 12 dollars de l'heure, mais il faisait payer les étudiants 45. D'accord. Donc là, quand j'ai appris ça, j'ai réalisé ça, je ne savais pas au début quel prix il faisait aux étudiants. C'est un jour un étudiant qui m'a dit ah, j'ai reçu la facture, je paye tant. Et là, j'ai compris qu'en fait, cet homme se moquait de moi, il profitait de moi. D'accord. Donc je lui en ai parlé et il n'a pas voulu augmenter mes prix. Donc j'ai arrêté de travailler avec lui. Parce que lui, tout ce qu'il faisait, c'était chercher des étudiants. Moi, je faisais tout le travail, j'enseignais, je faisais les feedbacks, je donnais les devoirs. Et, et lui, il récoltait l'argent. Donc oui, c'était vraiment pas acceptable. Oui. Aujourd'hui, la plateforme française, il prend environ 20% de Ah, commission. d'accord. Donc c'est beaucoup plus acceptable. Et c'est normal qu'il y ait une commission. Il a un site internet, il fait des vidéos, il fait des podcasts, il fait de la prospection, c'est-à-dire qu'il cherche des étudiants. Donc je trouve ça normal qu'il ait une commission de 20%. Mais oui, l'américain, il avait plus 80% de commission. C'était vraiment pas acceptable. Oui. C'est quelle plateforme, les Américains? Superprof. Non, non, ça s'appelait Language Mingle. Mingle, ok. Oui. Mais oui, je te déconseille cette plateforme. D'accord. Non, non, non. Je sais pas, tu connais Bouzou? Comment ça s'appelle? Bouzou. B-U-S-U-U. Bouzou. Non, Ah, je ne te connais pas. oui, oui. Cette plateforme, il a collaboration avec l'entreprise. Oh, ok. Quand j'étais avec Conto, quand j'étais travaillé chez Conto, Oui, il a une subscription pour euh, les, euh, c'est quoi? Les employés, oui. Les employés, yes. les employés qui veut qui veut apprendre langue. Mais je peux pas, euh, euh, j'étais pas agréable avec ça parce que avec cette plateforme, Oui. euh, les enseignants, teachers, Les enseignants, oui. les enseignants, les En- enseignants enseignants. and enseignants, Oui, ça finit en A-N-T. Enseignants. enseignants, Oui. les enseignants, euh, ils, euh, euh, ils sont pas vraiment sympathiques. Euh, Ok. ils, euh, ils je sens que je Oui, j'ai ressenti. je ressentais que ils Oui. juste travaillent pour une heure. Il n'y a pas un professeur. Tu peux choisir un professeur pour une session, l'autre Oui. professeur pour l'autre session, mais il n'y a pas vraiment un sentiment avec autre professeur. Euh, D'accord.
oui, il y a Oui, ce pas, n'est pas un professeur qui t'accompagne oui, chaque jour dans oui, l'apprentissage. oui, elles sont pas, euh, il n'y a pas un programme, Oui, une méthode euh, au début, oui, oui, euh, je n'ai, je n'aime pas cette plateforme. ok, oui, je comprends. Je pense que oui, c'est important d'avoir un professeur, le même professeur pendant plusieurs mois pour avoir un suivi, quelqu'un qui voit tes progrès, qui t'accompagne dans ta progression. Si tu as un professeur différent à chaque fois, c'est un peu comme si tu repars à zéro à chaque fois. C'est un peu dommage. Oui, il a besoin de rapport avec Oui, ta professeur. oui, C'est important pour moi parce que le professeur doit connaître euh, ton niveau oui, et euh, doit travailler avec ça. oui, exactement. Et oui, d'une session à l'autre, moi je prends des notes quand on fait une session ensemble. Oui, Et à chaque session, il y a une continuité oui, entre les sessions. Si tu n'as pas vraiment de continuité, ta progression va être très instable. oui, oui, je suis d'accord. Oui. Ok. Alors, pour aujourd'hui, on va faire un petit peu de grammaire. Oui, Euh, Même si c'est très important de parler comme ça développe l'expression et le vocabulaire. Alors, hier, on a travaillé sur le passé composé. Pas oui, hier, il y a 2 jours, pardon. Et je t'avais mentionné rapidement l'imparfait. d'accord. L'imparfait, c'est aussi un temps du passé. C'est une conjugaison du passé qui est utilisée dans plusieurs cas. Le cas le plus court, le plus classique de l'imparfait, c'est quand on veut parler de quelque chose qui est répété dans le passé, ou alors qui a duré longtemps dans le passé. L'autre cas très courant de l'imparfait, c'est quand on, on a quelque chose qui est descriptif. Un exemple très courant, c'est par exemple le verbe être. Le verbe être, c'est un verbe qu'on utilise souvent pour décrire l'état mental, physique ou l'aspect de quelque chose. Donc c'est un verbe principalement descriptif. Donc quand on conjugue au passé, la plupart du temps, on conjugue être à l'imparfait. On utilise aussi parfois l'imparfait pour un fait. Alors, je vais écrire déjà. Euh, donc, le premier cas, c'est action répétée. Action descriptive, on va dire plutôt verbe descriptif. Et la dernière, c'est pour expliquer les faits. Les faits qui ont été vrais tout le temps jusqu'à un certain point dans le passé.
Je vais te donner des exemples pour chaque cas. Une action répétée. Par exemple, euh, j'allais à la salle de sport 3 fois par semaine. Là, j'utilise le verbe aller à l'imparfait, puisque cette action était répétée. Toutes les semaines, 3 fois par semaine, j'allais à la salle de sport. Donc là, on ne dit pas je suis allé, on dit j'allais. On utilise l'imparfait, puisque cette action était répétée dans le passé. Il n'y a pas besoin de le contexte. J'allais à le sport 3 fois par semaine quand j'étais petit, comme ça. On peut rajouter du contexte, bien sûr. Je peux dire quand j'étais petit, quand j'étais étudiant, quand j'habitais dans cette ville. D'accord. On peut tout à fait rajouter un contexte. Et justement, le contexte, ça va faire partie un petit peu de la partie descriptive du passé. Donc le contexte sera aussi à l'imparfait. Par exemple, quand j'étais petit. Quand j'étais étudiant, quand j'habitais à Toulouse. D'accord. C'est aussi l'imparfait, la Tout à fait, description. Oui, d'accord. tout à fait. On peut dire par exemple aussi, pendant mes vacances, il faisait très chaud. Là, on décrit le temps, la météo, donc on utilise aussi l'imparfait. D'accord. Ok. Pour la partie sur les faits qui ont été vrais, c'est par exemple, je ne savais pas. Euh, je ne savais pas qu'il parlait anglais. Là, savait, on l'utilise à l'imparfait. Parce que avant de savoir, maintenant je sais qu'il parlait anglais, mais avant, je ne savais pas. Et c'était avant, toute ma vie avant. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle en français un fait, fact. Donc pour les choses comme ça, on utilise aussi l'imparfait pour des choses qui étaient vraies jusqu'à un certain moment donné. D'accord. Je sais pas qu'il parlait anglais, c'est pas bon? Euh, alors, si tu dis je ne sais pas qu'il parlait anglais, Oui. euh, ça ne marche pas. D'accord. Parce que il parlait, c'est du passé. Je ne sais pas, c'est du présent. D'accord. Si tu veux utiliser au présent, tu peux dire je ne sais pas s'il parle anglais. Il parle anglais. D'accord. Mais là, le sens est différent. Je ne sais pas s'il parle anglais, c'est I don't know if he speaks English. So I still don't know. Oui. Je ne savais pas qu'il parlait anglais is I didn't know that he spoke English. D'accord. So now I know that he speaks English. But at that time, I didn't know. So the meanings of these two sentences C'est are différent. different. Yes. Oui. Alors, maintenant, passons aux conjugaisons de l'imparfait. La conjugaison de l'imparfait est très facile parce qu'elle est régulière par Tout est rapport au présent, par rapport au futur. Il n'y a pas de verbe irrégulier à l'imparfait, ou presque pas. d'accord.
Si tu veux conjuguer un verbe à l'imparfait, il suffit de connaître la forme en nous ou en vous du présent d'un verbe et tu connais la structure de l'imparfait du verbe. Euh, euh, je, je ne sais pas. I don't remember. Et je vais te montrer. Si je prends le verbe parler, Oui, ok, prends le présent, vous parlez, ok. oui. Nous parlons. Oui, vous parlez ou nous parlons, yes, tout à fait. Ça, c'est le présent. Oui, Si tu enlèves le on, oui, bien, euh, de la fin du mot, oui, tu obtiens parle, P-A-R-L. oui. Ça va être la base pour l'imparfait, pour conjuguer l'imparfait. Donc maintenant, à l'imparfait, on va avoir je parle, et ça, tu vas avoir parle pour toutes D'accord, les personnes, les sujets. Et avec je, on va mettre AIS. Je parlais. d'accord, Ok. Donc tu parles, pareil, et on va rajouter AIS. Il ou elle parlait AIT. ok. Le même prononciation. Tout à fait. Et tu peux voir que vous parlez au présent Oui, se prononce pareil que je parlais, tu parlais, il parlait à l'imparfait. d'accord, Donc si tu connais la conjugaison en vous du présent, tu connais le son de je, tu, il à l'imparfait. d'accord. Alors, nous, il y a une petite subtilité pour nous et vous. Nous avons Parlions. un i. Nous parlions. D'accord, Ok. Vous, pareil, il y a un i. Vous parliez. Et pour le pluriel il, elle, c'est parler. Comme je parlais, tu parlais, il parlait. Mais écrit A-I-E-N-T. Il ou elle parlait. d'accord, Okay, donc, ces terminaisons, A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T, vont être présentes pour tous les verbes à l'imparfait. 100% des verbes à l'imparfait vont être conjugués comme ça. d'accord. La fin du verbe va toujours être comme ça. Il n'y a pas d'exception. Donc ça, pour une fois, c'est facile en français. Il n'y a pas d'exception. Maintenant, si je prends par exemple le verbe finir, euh, est-ce que tu sais comment on conjugue le verbe finir au présent avec vous? Euh, vous fini? Je finis, tu finis, elle finit, Oui. nous, c'est finirez, Ah non, ça c'est le futur. présent, nous finis, vous finis, Non. Alors, je finis, tu finis, il finit, ça c'est correct. elle finit, Avec nous et vous, et avec le pluriel en général, on va avoir
Nous Finirons. finissons. Finissons, d'accord. Oui, il y a deux S. Nous finissons. Vous finissez. Finissez. D'accord. Et il ou elle finissent. D'accord. OK? Ça, c'est pour tous les verbes du deuxième groupe. Oui. Finir fait partie du deuxième groupe. C'est des verbes en IR réguliers qui ont le pluriel en IS. Oui. Pour conjuguer finir à l'imparfait, justement, tu peux prendre la forme en vous. Vous Euh, finissez au présent. je vais essayer. Oui, vas-y. Euh, je, je, euh, je finissais. Finissez, très bien. Avec AIS. AIS. Tu finissais. Oui, AIS. oui, Elle finissait oui, avec AIT. très bien. Nous finissions. Finition, yes. IONS. IONS. Vous finissiez Oui, avec AIZ. oui. IEZ. Oui, IOZ. Elle finissait avec finissez. Très bien. AIONT. Très bien. Exactement. Donc ça, c'est l'imparfait de finir. Et tous les verbes du deuxième groupe vont avoir un imparfait similaire qui va être en is, issé. D'accord. Par exemple, applaudir, j'applaudissais, tu applaudissais, il applaudissait. D'accord. Ok. L'avantage de cette technique, c'est que si tu connais les verbes irréguliers, Oui. tu peux aussi conjuguer au présent, pardon, tu peux aussi facilement les conjuguer à l'imparfait. Par exemple, si je prends le verbe savoir, comment tu utilises savoir avec vous au présent? Savoir, vouloir, c'est le douzième groupe? Non, savoir, c'est le troisième groupe. Troisième, oui, savoir, c'est le troisième. Oui, je sais, tu sais, il, elle sait. Oui. Nous savons. Nous le savons, yes. Donc comment Vous, ça va être à l'imparfait? euh, je sais avec AIS. Non, Euh, pense à la forme en nous, vous. nous savons. Oui, Je savais je savais, yes, AIS. yes. Tu, tu savais Tu savais, AIS. oui, Il savait avec oui, ALT. oui, Nous savions. oui. Nous savions, IONS. oui, Vous saviez. oui. Alors, on va prononcer vous saviez, Vous prononce d'une saviez. traite. Oui, Il savait. savait, yes. Et ONT. Oui, AIENT. Exactement. Euh, si je prends le verbe euh, être, par exemple. D'accord. J'ai- Être est un verbe très irrégulier au présent, Oui. mais comment tu dis être avec vous au présent? Euh, je suis. euh, tu es. Oui, Il est.
Oui. Vous avez. Vous, Non, vous avez avoir. avoir, oui, vous avez avoir. Vous êtes. Vous êtes. Oui. Yes. Donc, comment va être le verbe être avec je à l'imparfait? Euh, vous avez. Je, jeté. J'étais. Yes. Vous avez jeté. Vous avez été, d'accord. Alors, vous avez, c'est le verbe avoir. Oui, 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 mais Avec elle, c'est vous êtes. je fais la comparaison avec la prononciation. Vous Ah, avez. oui, oui. Oui. C'est un peu différent, non? Vous, Donc, vous êtes. oui, vous êtes. Vous Alors, êtes. on dit pas oui, on dit pas vous êtes. Le verbe être est irrégulier au présent. D'accord, Avec vous, il n'y a pas EZ. Normalement, avec vous, il y a toujours EZ à la fin des verbes. d'accord, Mais il y a trois verbes exceptionnels au présent. C'est faire, être et dire. d'accord. On va dire vous faites, vous êtes et vous dites. Vous dites. D'accord. Donc, oui. Ceux-là, ils sont un peu exceptionnels. À l'imparfait, ils sont réguliers, mais il faut pas se tromper. On va les faire tout de suite. D'accord. Donc, être, j'étais, tu J'étais. étais, Il il était. était, nous Nous étions. étions. Très bien. Vous étiez. Oui. Et Il était. ils étaient. Ils étaient. Yes. C'est pas Alors, été? si, ils étaient. Ils étaient. D'accord. Oui, Ils oui. étaient. Le A-I-E-N-T, c'est toujours et comme j'étais. C'est la même prononciation. D'accord. Alors, pour faire, on va pas prendre la forme en vous dans ce cas, ni pour dire, parce que fait et dites, ce sont des formes un peu exceptionnelles, mais on va plutôt se baser sur la forme en nous. Avec nous, pour faire, au présent, qu'est-ce qu'on a? Pour lequel verbe? Faire. Faire. Oui, Nous faisons. nous faisons. Yes. Et pour dire, Euh, je, je fais. Nous faisons. pour le verbe dire, Pour avec nous, dire, nous disons. disons. Yes. Donc là, pour faire et dire, on va prendre la forme en nous, puisque la forme en vous au présent est un peu spéciale. Et donc, faire à l'imparfait va être simplement je faisais. Et après, tu continues. Tu faisais, il Je faisait, faisais, tu nous faisais, faisions. oui. Yes. Pareil pour dire. Nous faisions. Yes, nous faisions. Vous faisiez, il faisait. D'accord. Pour Et dire, de la même façon, je je disais. disais. Je disais. Exactement. Et après, etc. Tu disais, il disait, nous disions. Oui. Avec un verbe, par exemple, comme conduire, au présent, comment tu dis nous ou vous avec conduire au présent? J'ai conduit. Tu Oui. conduis. Elle conduit. Alors c'est conduit, prononce le i. Con, Conduit, je con, conduis. conduit. Oui. Vous conduisez. Conduisez. Alors conduisez. Il y a un Conduisez. S. D'accord. Vous conduisez, ça c'est le présent. Nous conduisons. Oui. Et donc à l'imparfait, À qu'est-ce que l'imparfait, tu vas j'ai avoir? conduisez. Conduisez. Yes. Conduisez. Oui, tu conduisez. Oui. Conduisez. Oui. Il est
conduisez. Oui, Vous conduisiez. oui, vous conduisiez. Nous conduisions. Oui, tout à fait. Il Et conduisait. il conduisait. Yes. Il conduisait. Ok. So, tu as compris la structure. Oui, Comme tu vois, la structure de l'imparfait n'est pas très difficile, c'est très régulier. oui. Tous les verbes ont la même terminaison, ils se finissent tous pareil, il n'y a pas de différence entre premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, tout est pareil. Hop, alors, tac, 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 tac. Voilà, je vais mettre un peu en dessous. Voilà. Donc maintenant, on va voir quelques exemples. Ah, ah oui, je peux pas copier-coller sur ce site. Hop. Alors, est-ce que tu peux lire cette phrase? Oui, Et- avant de découvrir cette région, je n'aimais pas la campagne. Oui. Alors, ici, on utilise l'imparfait. Pourquoi? Cette région. C'est parce que euh, euh, c'était en past, Oui, c'était dans le passé. c'était en le passé. Mais pourquoi on n'utilise pas le passé composé dans ce cas? Oh, parce que c'est pas répétition, c'est juste une fois. J'ai, Alors oui, ce n'est pas une répétition dans ce cas. oui. Mais alors, si c'est pas une répétition, pourquoi on utilise l'imparfait alors quand même? Si le verbe c'est je n'aimais pas. Ça, c'est un fait du passé. Oui, c'est la phrase l'imparfait. Oui, c'est l'imparfait. Et justement, c'est un imparfait parce que c'est un fait. It's a fact. D'accord. Before knowing this region, I didn't like the countryside. This was true all my life until I discovered this region. So it was a fact. It was a true fact until that moment. Ok. Okay? So when something was true until some point in the past, we use imparfait. So je n'aimais pas la campagne. It was tout le temps, always. I didn't like countryside always until I discovered this region. Ok. But découvrir will not use imparfait. Alors, in this case, découvrir est à l'infinitif. D'accord. Because we use avant de. Avant de is always followed by infinitif. Ok. Ok. La suivante. Dimanche. Bonjour. Ok. Dans cette phrase. Tous les dimanches, nous mangeons chez nos parents. Oui. C'est répétition. Oui.
Exactement. Là, on utilise l'imparfait Oui, parce que c'est quelque chose qui était répété dans le passé, tous les dimanches. oui. Mais euh, it can be dans le présent aussi. Euh, alors non, si ça, quand tu dis nous mangions chez nos parents, ça veut dire que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Okay, so because we are using that verb form, it means it was in the past. It doesn't need a Yes, context to say that it was in the past. exactly. Okay. So if you say tous les dimanches nous mangions chez nos parents, it means that we used to eat at our parents, Oh, the verb. but Okay, not okay. anymore. Okay, okay. Yes, It comes with used to wala part. yes. Generally in Okay, English you could translate it by used to. Yes. okay, okay. Here in French, if you want to say we still eat every Sunday at our parents, we would say simply nous mangeons chez nos parents tous les dimanches. We would use the present, normal present. Okay, So d'accord. when you see an imparfait, it means it's not the case anymore in the present. It used to be the case. Okay, 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 okay. Okay? Okay, that's what in English I used to eat at my parents. Then we will give a context to it, like why I used to eat at my parents when I was a kid. Yeah, well, I'm taking here in this case, I'm taking examples a little bit out of the blue. Okay, okay, But okay. of So course, yeah, they yeah. would come in a conversation or in a text where you have a little bit of context, of course. Okay, okay. Yes. Oui, c'est bon. Okay. La mer était déchaînée Déchaîné, oui. et les bateaux tanguaient dangereusement. Oui. C'est quoi tanguer? Je ne sais pas. Alors, tanguer, c'est quand quelque chose n'est pas droit. Il va à droite, à gauche, il va presque tomber. Tomber. D'accord. It's like, C'est unstable. uh, yes, c'est instable, exactement. Ah, d'accord. La mer était déchaînée. C'est quoi déchaînée? Alors, déchaîné, the literal meaning of déchaîné means unchained. D'accord. Mais Déchaînée. déchaîné means also like very aggressive, very violent. D'accord. So the sea was very violent, was very On peut rough. utiliser les mots avec les personnes aussi? Ah oui, tout à fait. D'accord. Si tu dis il est déchaîné aujourd'hui, c'est il est très agressif, il est très violent. D'accord. Euh, la mer et le bateau tanguaient dangereusement. Oui, tanguer, Oui, parce que c'est une phrase, c'est une action, action, oui, oui. passé et pour quelque temps. Alors, oui. Et là, c'est une action descriptive. Oui. Là, c'est une description. La mer était déchaînée. Était, c'est la description. La mer, elle était comme ça. Et les bateaux tanguaient, voilà. Aussi, c'est une action descriptive. C'est ce qu'il se passait quand la mer était déchaînée. Et donc, dans ce cas, euh, on utilise l'imparfait, sauf si on a un contexte temporel.
je vais te montrer un exemple similaire à celui-là. La mer était déchaînée, ça on va la garder comme ça à l'imparfait, c'est toujours descriptif. Et les bateaux tanguaient pendant 3 heures. Donc là, on a quasiment la même phrase, c'est presque la même chose. D'accord. Mais la différence dans la deuxième phrase, c'est que maintenant on a un contexte temporel, on a une durée spécifique. D'accord. Quand on rajoute un contexte temporel, le verbe passe de l'imparfait au passé composé. Ok? D'accord. Donc dans la première phrase, la mer était déchaînée et les bateaux tanguaient dangereusement. Il n'y a pas de contexte temporel, donc on considère que c'est une description. Ouais. Dans la deuxième phrase, la mer était déchaînée, c'est toujours une description. Et les bateaux ont tangué pendant 3 heures. Là, ce n'est plus une description. Comme il y a un contexte temporel, on considère que c'est une action. Ouais. Ok. On verra d'autres exemples et on fera des exercices la prochaine fois D'accord. pour te faire pratiquer avec les différents cas de l'imparfait et du passé composé. Ouais. Ok. Oui. Pour la semaine prochaine, donc tu veux qu'on se voit lundi, mercredi, vendredi? Oui. Oui, c'est bien pour toi? Oui, oui, c'est bien. Ok, super. Hop. Alors, je te note dans mon calendrier pour la semaine prochaine. Tac. Est-ce que tu veux que je t'envoie une invitation Zoom à chaque fois? Ou est-ce que tu veux que je te donne mon lien général pour tous mes meetings et tu utilises le même lien à chaque fois? Le même lien chaque fois, c'est bon pour moi. Ok, ok. Donc je vais t'envoyer sur WhatsApp D'accord. mon lien général pour les appels Zoom. D'accord. Ok. Dans ce cas, je vais te souhaiter un bon week-end. Toi aussi? Merci. Et on se verra lundi pour continuer les exercices sur le passé. D'accord. À lundi. Imparfait et passé composé. À lundi, Vamshi. Passe un bon week-end. Bye bye. Bye.